ici à Dakhla pour couvrir les travaux de la 11e édition du Congrès national de la route du 10 au 12 novembre 2022. La participation d'une importante délégation, que ce soit des pays africains qui ont des représentations diplomatiques ici à Dakhla ou à Laayoune. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir parmi nous Monsieur Saïd Omar Saïd Hassan. Il est consul général des îles de Comores à Laayoune. Bienvenue Monsieur Saïd Omar. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ouais. Merci à vous. La toute première classique question, est-ce que vous pouvez nous rapprocher de la participation des îles de Comores ici à la 11e édition du Congrès national de la route à Dakhla? La participation à la 11e Congrès national de route à Dakhla pour les Comores. Il y a d'abord le ministre des Infrastructures qui est venu avec le directeur général des Travaux publics et des routes. Et moi aussi en tant que consul général de Comores à Laayoune, c'est-à-dire je suis dans les provinces du Sud. Monsieur le ministre des îles de Comores, des Infrastructures, a assisté ce matin à une séance dédiée au ministre où il a été discuté du rôle dédié par les États aux infrastructures dans leur modèle de développement. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher un peu du rôle des routes dans les îles de Comores? Le rôle de route, c'est parmi la politique menée par son Excellence Azali Assoumani, président de la République, dans le cadre du plan émergent Comores 2030. Et ça, c'est une priorité, puisqu'il n'y aura pas de développement sans infrastructure, surtout les infrastructures routières. Raison pour laquelle le gouvernement comorien a entrepris la construction de plusieurs routes au niveau de chaque île. Et là, des travaux sont en cours, mais aussi que ce soit les routes nationales, mais aussi les routes secondaires. En même temps, les zones, il est en train de désenclaver les zones agricoles. Il y a une politique aussi, même au niveau des villes, pour la voirie, la construction des villes et des ruelles, des avenues au niveau de chaque capitale insulaire. Et tout ça, ce sont des travaux qui entrent dans le cadre du développement justement de la politique des infrastructures au niveau routier. Je reviens justement sur la participation des îles de Comores au congrès de la route. Comment vous voyez ce genre de congrès peut permettre un échange entre les expertises, entre les expériences des pays africains pour justement confronter et surmonter les difficultés communes et communes de la route? Ce genre d'initiative, de rencontres, de plateformes est encouragé. Pourquoi? Parce que ce matin, il y a eu plusieurs intervenants de différents pays, différents ministres qui ont intervenu, mais surtout le ministre marocain qui est intervenu au niveau des infrastructures marocaines, que moi-même je suis un témoin oculaire puisque je vis au Maroc et surtout dans les provinces du Sud. Je vois l'exemple de l'autoroute Tiznit-Dakhla. Donc je vis jusqu'à Oujda, j'étais en voiture, j'ai vu les infrastructures, j'ai vu les autoroutes. C'est pour dire, et puis tout ça, ça vient surtout intéressant puisque c'est l'expertise marocaine et cette expertise permettrait aussi de se développer, d'échanger avec les pays subsahariens. Et d'ailleurs, ces expériences ne s'arrêtent pas au niveau des infrastructures routières, mais on voit tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est infrastructure au niveau des ports, quand on voit le port de Dakhla, Laayoune, et même les ports des différentes régions du Maroc, qui sont bien organisés, et puis des infrastructures qui répondent justement aux besoins du pays. Et cette expérience, cette expertise est très intéressante justement pour les autres pays subsahariens. D'autant plus que la vision de Sa Majesté Mohamed Sadi Kedou El Assis, c'est de mettre à la disposition du continent cette expertise. Et pour le cas des Comores, je dirais que nous sommes très intéressés parce que déjà, en matière de formation, dans l'ingénierie, et de tout ce qui est formation professionnelle et technique au niveau des génies civils, mais aussi de tout ce qui est ingénieur. On a bénéficié justement des bourses, mais aussi on va accentuer aussi par rapport à un programme avec le ministère des Infrastructures pour développer vraiment un programme biennal tous les 2 ans ou 3 ans avec des stages de perfectionnement, des échanges d'expérience, mais surtout l'expertise marocaine qui est bien outillée
pourra appuyer un pays comme les Comores, ami du Maroc, pour développer ses infrastructures routières, portuaires aussi, mais aussi au niveau des énergies renouvelables. Puisque aujourd'hui le Comores a adopté justement une loi sur les investissements qui est favorable. D'ailleurs, parmi les vœux de Comores, c'est de voir comment organiser le public et le privé pour y travailler ensemble, comme a fait le Maroc. C'est très important. Donc il y a une facilité, il y a des facilités pour les investissements marocains aux Comores, puisque parmi les accords, on a l'accord de non-double imposition. Donc c'est pour dire que les investisseurs marocains pourraient venir investir au niveau des routes, mais au niveau des infrastructures, au niveau des bâtiments, puisque nous n'avons pas l'expertise. Et il y a la plupart du temps, c'est des sociétés étrangères qui ont les marchés. Pourquoi ne pas faire venir le Maroc aux frères qui nous forment aussi en techniciens? Quand il s'agit de la situation, effectivement, un pays comme le Comores a besoin d'expertise, mais aussi de financement. Là, nous avons des financements de la Chine, nous avons des financements de la Banque mondiale, nous avons des financements de la Banque africaine, et tout ça, c'est pour aider au développement des infrastructures. Mais ce qui est important aussi, au niveau du Maroc, c'est de venir voir ce qui se passe là-bas, des échanges, et voir comment surtout nous appuyer au point de vue expertise, échange avec les laboratoires, avec des gens qui pourront aujourd'hui, même si les infrastructures sont là-bas, mais il faut les entretenir. Tout à fait. Mais il faut donc une expertise locale de la maintenance. C'est ce que les Comores ont besoin par rapport à la coopération avec le Maroc. Restons toujours, M. Saïd Omar, pour la coopération sud-sud, et notamment entre le Maroc et les îles de Comores. Je crois qu'il va être signé un accord de partenariat, un mémorandum d'entente entre les deux pays. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher encore plus sur les détails? Oui, il y a une proposition justement qui est là entre les deux ministres. Ils vont le voir parce que c'est un mémorandum général. Comment coopérer, comment développer le partenariat dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'expertise, dans le domaine de la formation. C'est pourquoi j'ai dit, quand il y aura ce mémorandum, il y aura une mission des Comores pour venir discuter avec le ministère un plan de 2 ou 3 ans pour ce qu'on va faire durant les 3 ou 4 ans. Parce que on a beaucoup signé des accords, mais il faut les mettre en place. Les opérations. Il faut programmer les opérations. Et d'ailleurs, c'est le souhait d'ailleurs du ministre des infrastructures, c'est de voir son homologue pour revenir avec des techniciens et travailler là-dessus. Parce que l'idée de Comores, c'est de faire à ce que le Comores soit un pont pour le Maroc dans cette région de l'océan Indien. Exactement. Par ceci, je vous remercie infiniment, Monsieur Saïd Omar Saïd Hassan. Je rappelle que vous êtes consul général des îles de Comores à Laayoune. Merci pour tous ces éclaircissements et d'avoir accepté l'invitation de la Web TV du ministère de l'Équipement et de l'Eau. C'est moi que vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Saïd. Merci, chers téléspectateurs. Je vous donne un autre rendez-vous dans une autre vidéo. À très bientôt.